un mini-magazine consacré au développement grâce à l'appui de TELSCA Canada RDC. Nous vous amenons au cœur de la cité minière de Durban. Nous sommes dans la province du Haut-Uélé et particulièrement dans ce territoire d'Ewacha, le territoire qui est aujourd'hui la capitale économique de la province avec ses centres névralgiques, ses centres attractifs qui s'appellent la cité aurifère de Durban. Nous allons vous présenter une problématique autant que la cité est aujourd'hui la capitale économique de la province, mais malheureusement la population souffre de l'accès à l'eau potable. Nous allons vous parler de la problématique de l'accès à l'eau potable où les femmes souffrent suffisamment pour avoir de l'eau potable. On en parlera avec une présentatrice de certaines émissions dans la contrée et aussi la présidente de la nouvelle société civile congolaise. À ce qui concerne cette cité, on peut vous dire en quelques lignes que c'est aujourd'hui une cité cosmopolite qui accueille au total plus de 5 à 4 nationalités différentes. Les gens viennent soit à la recherche d'emploi, soit pour des opportunités économiques. Et c'est toute la province, toutes les provinces de la RDC qui sont représentées. Alors, à ce qui concerne l'eau potable, les gens s'abreuvent difficilement. Il faut vous dire que depuis que la cité est devenue, comme on le dit, depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours, il y a pratiquement des cités, des villages qui n'ont connu aucun robinet d'eau. Mais et là où il y en avait aussi, ça ne marchait pas parce que les gens ont du mal à se procurer de l'eau potable, et ce qui donne davantage l'opportunité à ce qu'on appelle généralement les maïmaï, les gens qui vendent de l'eau à vélo. Ils prennent pour ça 50 ou 100 francs congolais à la source et doivent revendre dans la cité autour de 500 ou plus. C'est une opportunité économique pour cette catégorie de personnes. Mais le problème est que les gens ont besoin d'eau potable. Comme on l'a dit, l'eau potable, l'eau c'est la vie. Et dans une cité minière comme celle-ci, on ne pouvait pas imaginer que la population doit manquer d'eau potable. Vous verrez en vidéo comment les gens se procurent de l'eau potable. Les sources sont tellement sales, très mal aménagées. Et là où c'est un peu aménagé, soit les gens se débrouillent dans leur propre parcelle avec les moyens de bord. On perfore des puits d'eau et les gens se procurent de temps en temps, les voisins et les autres, moyennant quelques somme d'argent. Mais le problème est qu'il faudra encore les entretenir moyennant soit des médicaments, soit des chlores, ce qui pose un sérieux problème pour une population qui a déjà un sérieux problème de finances, de social. Donc, nous vous amenons pour comprendre que la RDC aujourd'hui, oui, c'est un pays potentiellement riche, mais la population, même pour l'accès à l'eau potable, c'est un problème. Voilà pourquoi nous vous amenons comprendre que dans une cité minière, on a un sérieux problème d'accès à l'eau potable. Nous allons vous faire voir. Tout à l'heure, on va essayer un peu avec vous de voir comment la population arrive-t-elle à se procurer de l'eau potable. Et nous appelons Lissi Kadourouma, qui est une présentatrice d'une émission qui aborde le problème de développement sur une radio locale. Bonjour. Vraiment, merci, messieurs les journalistes. La problématique que rencontre la population de notre territoire de Wacha, c'est vrai. On a vraiment les difficultés par rapport à l'eau potable. Et d'ailleurs, le sujet que j'aborde à ce jour, c'est sur la qualité d'eau potable que nous consommons, nous vivons ici dans notre territoire. C'est vrai, nous les femmes, nous souffrons beaucoup. Par exemple, ici, nous sommes... Ici, c'est la source Kimbangu, parce que le quartier ici, c'est le quartier Kimbangu. Il y a l'église Kimbanguiste qui est là. Par exemple, cette source, ça sert beaucoup de populations dans notre cité minière de Durban. Il y a même les femmes qui quittent le quartier 75, qui viennent prendre de l'eau ici, quartier Kandombe. Il y a même ceux qui quittent l'autre côté ici, Marbourg, elles viennent aussi chercher de l'eau. Et on a vraiment des difficultés. Par exemple, les cas de viol. Les viols faits aux femmes. Vous-même, vous avez vu les chemins pour arriver ici à la source. Il y a, disons à moitié, il y a un désert là.
parfois les bandits, les koulouna qui se cachent là pour attendre les femmes qui viennent chercher de l'eau. Même de l'autre côté, c'est presque 2-3 semaines, on avait violé une fillette là de 10 ans parce qu'elle venait aussi chercher de l'eau potable. Bon, ce que nous demandons à notre gouvernement, à notre l'État congolais, vraiment de promouvoir la population, la paisible population de notre territoire de Ouacha, et en particulier dans notre cité minière de Durba, et les gens de bonne volonté, parce que partout, même moi j'habite trop loin de cette source, parfois je prends aussi du temps pour arriver, au moins 30 minutes pour arriver à cette source d'eau potable. La problématique de l'eau potable se pose et que les femmes sont obligées de temps en temps de quitter tôt le matin, rentrer soir. Est-ce que ça ne joue pas sur la relation au foyer? Vraiment, monsieur le journaliste, ça crée des problèmes. Imaginez, elle a cette obligation-là de quitter sa chambre tous les matins pour avoir de l'eau potable. Et parfois, le mari, aux autres non, elle a ce devoir-là plutôt d'aller chercher de l'eau. Imaginez, comme je le disais tout à l'heure là, moi personnellement, aller-retour pour avoir cette eau-là, au moins 1 heure de temps. 30 minutes, 30 minutes, ça prend du temps. Et si tu attends seulement dans les après-midi, là, tu auras vraiment un sérieux problème. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent épuiser cette eau-là. Vraiment, la problématique est réelle. Et nous, les femmes, c'est nous qui sommes souvent victimes. Parce que il y a les sécurités parfois, les koulouna, les gens de mauvaise volonté qui nous tendent aussi des pièges quand nous venons chercher de l'eau potable. Vraiment, on a un sérieux problème dans notre territoire. Peut-être il y a quelques-unes qui aident la population. Mais si nous voyons, si nous vérifions nous tous, nous allons constater que vraiment, il faut que nos autorités prennent en charge la problématique des sources d'eau potable. Parce que nous, les femmes, imagine, il y a même ma maman Moussoussou, azo beta 2 jours, azo maïté, azo mon appel distance. Parce que dans notre territoire, ceux qui ont des moyens, pour créer des sources na bango et bidon mako 500 francs. Imaginez la paisible population à Zanambongo. Il faut qu'à Kalandawa 2-3 km, 5 km. Donc, parce que vraiment que nos autorités nous aident. Nous interpellons nos autorités et les gens de bonne volonté sur le territoire, surtout sur la maman, pour tous Voilà, mesdames et messieurs, vous avez une idée de ce que les femmes endurent au quotidien dans cette cité minière. Plusieurs conséquences en fait de la recherche, soit il faut quitter trop tôt comme a dit la journaliste, il faut quitter à 5 heures, il faut parfois attendre rentrer très soir avec tous les risques potentiels pour une femme et les foyers se disloquent du jour au jour à cause de la problématique d'eau potable. Vous comprenez qu'il est urgent de trouver une solution à une telle problématique, à un tel problème, pour qu'ensemble nous puissions redonner le sourire à ces femmes qui aujourd'hui ne souffrent pas de l'insécurité comme dans d'autres provinces, mais plutôt de l'accès à l'eau potable qui est devenu pratiquement une denrée rare et un véritable casse-tête. C'est ce que confirme également la présidente de la nouvelle société civile congolaise dans la contrée et qui lance un SOS aux partenaires tant qu'aux autorités de la République démocratique du Congo. Comme Maman Élysée, Massi Apati, Nazali coordonnatrice de la nouvelle société civile, coordination des deux. Papa journaliste et Tozana Mikakatano Ebele na kati na Durba pona makambo ya mai ya komelato eau potable. Tozali na difficulté makasi na bandako na biso mai penza ya malamu tokoki komela ezali na ino te. Oyo kosunga biso na kati na cité ya Durba tozwi nano yango te. C'est pourquoi ba mama baza komitungisa mingi pona makambo oyo etali mai pona mboka na biso to pona centre na biso ya Durba. Ba mama bazali ko garantir que place ba kozwa mai ya mwa malamu
eloko esungaka biso bamama mingi ezaka bacomprime oyo eza kotekama na bapharmacie malgré mai mpenza eza malamu te parce ozomona bamai na biso mingi likolo yango eza bawese alors mai oyo eza canalise mpenza malamu bonano tozwi yango na durba te nde tozwaka bamai oyo tokutani na yango totie mwa comprime na kati kaka mpo esungaka meme biso mpo toyeba komela yango. Oui, toza kosala baplaidoyer tozali kobundisa mpona makambo etali mai toza kobundisa makasi surtout epa na chef na biso de secteur toza komibundisa mpona makambo etali mai nde omoni mwa moke bafutobolaki mai na Korogo. Alors mai wana bazali komeka kosala distribution yango totala capacité yango ndenge nini ekozala mais capacité ya distribution d'eau ekozala na Korogo ekoki kosoulager centre ya d'eau bamobimba te mpona yango toza kosala toujours baplaidoyer mpa bakonzi bakoka kosunga biso mpona makambo oyo etali eau potable bamultiplie bisika ya mai po ete mboka na biso ezwa mai ya kitoko mpe biso mama totika komitungisa mpona bana na biso mpe mibali na biso. À la fin de ce mini-magazine consacré à la problématique de l'accès à l'eau potable dans la cité minière de Durba, et ça donne l'image de ce que les femmes endurent dans le territoire de Ouacha, la capitale économique de la province d'Haut-Uélé, pourquoi pas sur toute l'étendue de la province en général. Vous comprenez avec moi qu'il est urgent de trouver une solution à de telles problématiques. On reviendra dans un nouveau numéro pour une autre problématique qui nécessite l'appui ou l'investissement des partenaires extérieurs comme intérieurs afin qu'on puisse redonner également l'image de ces pays aujourd'hui dirigés par Félix Tshisekedi qui prônent l'état des droits mais aussi le bien-être de la population congolaise.